Ouais. T'as de l'ouvrage en masse, Pierre-Étienne? Oh, j'ai pas le temps de m'ennuyer cette année. Avec la construction de l'église, là, c'est moi qui ai le contrat pour la balusse puis tout le reste de l'ameublement. Là, je m'amuse. Oui, mais c'est petit ici. Où est-ce que tu vas ranger tout ça? Ah, j'ai emprunté la remise au père Augustin à Joachim. C'est propre, puis il y a de l'espace en masse. Ouais, les gens sont bien serviables par ici. Ouais. Je me demande ce que le monde pense de moi. En anglais, par ici. T'es arrivé avec le progrès, toi. Puis le progrès, ben, ça fait peur au monde. Les étranges, pour eux autres, ça peut être dangereux. Pourtant, je suis qu'un pauvre bougre qui veut de mal à personne. Ça, là, aller faire accroire ça au monde, c'est un autre paire de manches. Connais-tu la fille de Joseph Bernier, Lauriane? Ouais. T'as la trouve de ton goût? Ben, cette jeune fille a quelque chose d'indéfinissable. Elle m'attire. Pourtant, Dieu sait que j'en ai vu d'autres. Ah, c'est l'amour, ça. Oui, j'en ai bien peur. Un amour non partagé. Ben, tu as-tu parlé de sérieux? Le sérieux? Elle m'en donne pas la chance. Elle coupe court à toute conversation, si banale soit-elle. Non, je suis loin des grandes déclarations. Moi, je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais je croyais que Lauriane elle a une peine d'amour. Ah, ça expliquerait tout. Ouh, c'est pas chaud. Hey, salut! Ah, salut ben. Je vous dérange pas toujours. La boutique de Pierre-Étienne, c'est un endroit public. Les créatures ont brisé une navette pour le métier. Ça presse pas trop? On se devrait pas. Puis vous, Monsieur John, à propos de ma job, Oui, qu'est-ce qu'il y a? vous avez pas changé d'idée. J'ai donné ma parole, puis j'en ai qu'une. J'espère que notre projet va réussir. Ah, je suis prêt à faire mon possible, puis un peu plus. Je travaille en Bernier et je mets un comble sa mesure. On va avoir besoin de poteaux de cèdre. Je vais vous donner le contrat de la coupe et de l'écorsage. De quoi vous tenir occupé jusqu'au printemps. Ah, Calvin, si vous attendrez pas après. M'engager Tigus Colo. Il connaît ça du beau bois, puis il se laisse pas traîner les pieds. Par ici, il y en a qui craignent le sauvage, comme il l'appelle. Vous en avez pas peur? Un homme, un vrai, a jamais peur d'un autre homme. Encore moins de Tigus Colo. C'est un homme qui a le sens de la justice écrit dans le cœur. Puis bon, à part de ça. Moi, j'ai déjà rencontré pas mal plus sauvage que lui. Ah, rien de plus vrai. Bon, venez veiller un bonsoir. La ligne de transmission me tient en cœur. On en jasera. J'y manquerai pas. À propos, Wilfrid, comment va votre sœur? Laquelle? Lauriane? Ah, elle est tout seul de ce temps-là. Si c'est ça que vous voulez savoir. Salut, ben. Hey, je t'ai dit qu'on a eu des pommes cette année. Une vraie bénédiction. C'est rien, ça, les décilina. As-tu déjà oublié notre domaine à Town Plate? Des pommes grosses comme le poing, puis des raisins. Les grappes étaient assez pesantes que les vignes en avaient le dos rond. Ah, les décilina. Les décilina, la grande dame de Town Plate. Avec sa belle robe de velours bleu, puis ses bottines en cuir patent, boutonnées quasiment jusqu'aux genoux. Puis venir échouer par ici avec tes bottines de bœuf. C'est un vrai massacre, y a pas d'autre mot, my golly. Je te parlais du pommier de Paris-Site, à Saint-Jean-des-Bois. Regarde cette pomme-là. Ben, tu vas la retrouver dans un pâté demain. Arrête de japper après la lune. Les pommes des États ou bien des pommes de Paris-Site, ça reste des pommes. Ben oui. Bon. La mère, son idée est faite. Je dis que ça vous donne de la contrarier. Wilfrid, ma femme, enfin, ta mère, c'est quelqu'un. Quand je vois la jupe d'étoffe traîner dans le vase ou bien dans le fumier de l'étable, my God, faites-moi pas parler. La mère a décidé de finir sa vie à Saint-Jean-des-Bois. Ouais. Ça grossit Paris-Site. Wilfrid va avoir du gagne pour une escousse. Puis toi, avec la construction de l'église, tu vas faire ton petit major dans la paroisse. Aux États, Joseph Bernier y est reconnu. Ben, mieux vaut être roi dans son village que valet dans une grande ville. Ah ben celle-là, sa mère, je l'oublierai pas de sitôt. Célina, toi, la femme des rois, montre-moi ton trône. Et regarde derrière la table, il y a le tas de fumier qui monte en pointe. Par ici, il n'y a pas vraiment d'autre place pour faire un trône. Je pense à ça. C'est quasiment de valeur que Caroline ait eu une fille.
Qu'est-ce que tu me jases là? Caroline, la femme à Fabien, je te dis que c'est quasiment de valeur qu'elle ait eu une fille. Mais c'est pas de ça qu'on parle, pantoute! En partant, il y a avantage à être un homme. Pour mener la charrue, puis amener du gagne, ça prend une bonne paire de bras. Je suis là, ça va. Puis avec John Ross, comment ça marche? Oh, un homme ben smart. Il sait où c'est que je s'en va. Oh, ça ferait donc un bon parti à Lauriane, hein? Hein, c'est ça. Poser John Ross dans les jambes. Un beau matin, il va amener notre Lauriane en Angleterre. Lui, il revanche les berceaux par terre, tu vas voir ce qu'il va en faire. Oh, c'est ça, revanche-toi. Tu dis ça pour me faire peur. Il l'emmènerait pas dans les vieux pays. Oh non, il ferait pas ça. J'en reviens à ma job. Ben, à l'explorer, tout probablement la semaine prochaine au Saint-Maurice. C'est fort en cèdre par là. Ça prend pas mal de poteaux, hein. J'ai resté surpris. Mon petit Wilfrid qui va devenir un boss. Je suis pas mal fière. Mais ça fait bien des fois, je vous le dis. Votre petit Wilfrid, il a perdu ses culottes courtes depuis bien longtemps. Wilfrid, avec ta mère, les culottes ont bien la misère à allonger. Et vous le paye? Avec la construction de l'église? Ça va rouler, mon garçon. Rien que ça te dire. L'automne prochaine, monsieur le curé va faire son premier sermon dans chaire de l'église neuve, puis pas n'importe quelle chaire. Le jeune baron, Pierre-Étienne, est en train de fignoler quelque chose de pas ordinaire. Un drôle de gars, Pierre-Étienne. T'as une drôle d'impression. Comment ça? Oh, il n'y a pas à dire, je suis pas une femmelette, mais quand je parle avec, je sais pas ce qui se passe. C'est mal les expliquer. Encore, comment ils disent, un libre penseur, je suppose. On a notre religion. Pas de berlindage ici et là. Monsieur le curé est là pour nous diriger. Pierre-Étienne, c'est un bon travailleur. Ah oui? Il a l'air tranquille. Mais c'est un étrange. Ouais, il est catholique, lui, tout, c'est pas ça. Il est peut-être trop catholique. Ça doit être ça. Dans l'ancien temps, le monde était tranquille. À cette heure, il y a toutes sortes d'inventions puis d'idées. On sait plus où on s'en va. C'est rendu qu'on est même plus maître dans nos maisons. Cher Lady Célina, la défaite, c'est pas demain la veille. Hein? Tiens, salut, curé. Ah, Pierre-Étienne. Oui, mon petit père, y es-tu prêt? Prêt? Oh, ben, ça fait une bonne escousse. Il y a du nouveau dans la paroisse, tu savais ça? Si je savais ça. Même que je pourrais te dire l'heure, puis la minute qui est arrivée, puis le poids qu'elle faisait. Qui c'est qui t'a dit ça? Au magasin général chez Hubert, là, ça se parlait. En bien ou en mal? Ben, je te l'ai déjà dit, tout le monde t'aime dans la paroisse. N'empêche que là, tu leur donnes une bonne occasion de repenser à leur affaire. La foi sans les œuvres, c'est comme une cymbale retentissante. C'est le sujet de mon sermon pour dimanche prochain. Ah, dis-le, ce que tu penses. Ben, Arline, elle se demande si tu vas bénir le lit à Monseigneur une fois que Caroline va être sortie de dedans. Le lit de Monseigneur a été consacré à la tâche la plus noble que la terre a jamais connue. Rien de moins. Pierre-Étienne Baron, donne-moi mon verre. Oui, curé. J'ai pas mal insisté pour venir veiller. Vous m'en voulez pas? Vous êtes bien plaisant puis bien honorable. C'est pas ça. J'ai compris que vous aviez aucun penchant pour moi. Pourtant, depuis le jour où je vous ai aperçu, je pense à vous. Vous ressemblez à la jeune fille dont je rêve depuis toujours. Monsieur Ross, vous connaissez rien de moi, mon caractère puis mes accoutumances. Je suis peut-être bien pas la Lauriane que vous imaginez. Pas pantoute. Les yeux sont le miroir de l'âme. Et votre regard est envoûtant. Faites-moi pas la cour, Monsieur Ross. C'est inutile. Sauf le respect que je vous dois, j'avais besoin de vous faire connaître mes sentiments. Et mes sentiments sont nobles. Vous arrivez trop tard. Mon cœur est pris.
Voulez-vous goûter à du bon sucre à la crème? C'est Mademoiselle Lauriane qui l'a fait, je gage. Il est sûrement excellent. Non, c'est ma sœur Alice. Ouais, mais toi, t'en fais du bon. Le tien est quasiment meilleur. J'en fais quasiment jamais de sucre à la crème, hein, vous le savez. Oui, mais elle cuisine bien. De première classe. Avec une mère aussi vaillante, ça me surprend pas. Ma mère est bien complimenteuse quand elle parle de ses enfants. Puis, avec mon fils Wilfrid, vous allez avoir du bon butin. Ben, je suis fier de l'avoir quasiment comme associé. En voulez-vous un autre petit morceau? Oh, sans gêne, envoyez. C'est trop de bonté. Lauriane. Bon, ben, je vais vous laisser jaser. Les discours de vieille, ça intéresse pas la jeunesse. Oh, ne dérangez pas pantoute, là. Si vous avec nous autres. J'ai été jeune, moi et tout. Je comprends ça. Excusez ma mère, hein. Elle est d'une maladie à ce que je sorte avec vous. À Poussa, il sent bon sang. J'ai une bonne alliée dans la maison. J'ai un gros chagrin d'amour. Celui que j'aime, il était pas du coup de ma mère. Il s'est remarié avec une autre. Pauvre Lauriane. Si votre cœur est pris pour de bon, je suis perdu d'avance. Excusez-moi d'avoir un peu forcé votre porte. Sœur, qu'on s'est expliqué, vous êtes bien smart. Mais c'est pas assez pour me faire oublier celui que j'aime. Heureux homme qui a su gagner votre cœur. Je rentre au couvent. Enfermée entre quatre murs, ben, je finirai peut-être par souffrir moins, en le voyant plus. Si jamais vous changez d'idée, la vie, on ne sait jamais. Faites-moi signe. Je vous dis que vous m'avez fait une belle surprise, monsieur le curé. Où c'est que vous avez pris ça, ce beau petit verre-là? Ce verre-là, il vient en direct de la boutique à Pierre-Étienne. Je l'ai fait faire exprès pour ton enfançon, mais je pensais que ça arrangerait les choses avec Fabien, mais j'ai manqué mon coup. C'est pour toi, Caroline. Mais on pouvoir l'emporter chez nous? En plein ça. Ta famille commence. Quand les berceaux seront usés, là, j'en ferai poser d'autres. Faudrait que ça change bien gros entre moi et Fabien. Il a seulement pas écrit pour avoir des nouvelles. J'aurais jamais cru qu'il m'arriverait un grand malheur de même. Si seulement on était capable d'adoucir un peu ta peine. Il faudrait que quelqu'un aille parler à Fabien. Je suis sûre que s'il savait la belle nouvelle. Je fais la tournée des chantiers, tout probablement la semaine prochaine. Si le bon Dieu voulait, ça serait bien assez. Surtout si Fabien voulait. Comme ça, vous montez dans les hauts la semaine prochaine? J'oublierai pas d'aller au chantier du lac Mistagance. Je parlerai à Fabien. Puis moi, de mon côté, m'en priez bien fort. La belle fille à sa mère.
Par ici, on passe des hivers à jouer aux cartes tous les soirs que le bon Dieu amène. Moi, je joue pour gagner. Heureux aux cartes, malheureux en amour. Oh, bon, en ce cas-là, je choisis d'être chanceux aux cartes. Ouais, Fred, t'es pas un bernier, si tu restes vieux garçon, je te renie, mon fils. Non, t'es Joseph. Jamais je croirais que tu crois pas au célibat. Celui qui se marie pas va être plus haut que toutes nous autres dans le ciel. Dans ce cas-là, le mien est une coche plus bas dans le ciel. C'est vivre auprès de toi, ma belle Célina. Joseph. Ah ouais, joue. Prends pas votre mari trop au sérieux, madame. Non, j'apprends à le connaître. J'avoue qu'il me désarçonne parfois que c'est réparties savoureuses. Ah, mais pour être capable, il est capable. Il tiendrait tête au premier ministre du Canada en personne. Même s'il a tort, c'est ça qui est le plus drôle. Laisse-toi pas emporter, Wilfrid. Ton père sait reconnaître ses torts. Ben oui. À l'occasion. Encore la pisseuse. Ah oui, il est son père. On On dit paye la du... dame de pique. Ouais, on paye du bon temps, là, si je veux vous battre à plate couture. Hey, tel père, tel fils. Hey, dans une vingtaine d'années, peut-être bien, ouais, peut-être bien. Et que j'ai un beau jeu, je brosse bien sans bon sens. Et puis moi, j'ai de quoi fournir. Ah ouais? Vous avez donc bon caractère. C'est ce qu'on se disait, Lauriane pis moi. Pas moyen de vous faire étriver. Ce que veut dire, hein, M. Ross, c'est que vous y plaisez, les Célina. Vous avez pour chance, ça y déplairait pas par tout. Bon. Et quand est-ce que c'est que ça va être mon tour, sa mère? Vous pourriez pas me présenter quelqu'un que dans le genre de la femme à Jérémy, là, ma tante Elisa? Quand tu décides de me faire étriver. Voyez? À deux, je suis battu d'avance. Bon. Oups! C'est-tu bien joué à votre goût, ça? Mais quelque chose que je comprends pas, là. Es-tu après dire qu'on a triché? C'est insultant pour la visite. Lady Célina, la première poule qui chante, c'est elle qui pond le bout du nez de Brown, Célina. Ben, je te demande grandement pardon. Excuse-toi. Ouais. À moins que ce soit toi, Wilfrid. Ben, c'est ça, c'est toi. C'est pas pour rien que t'étais pressé de te lever. Mon garçon, la tricherie revient au même, tu vas me payer ça, hein. Ouais, ben j'ai pas mal hâte à la prochaine soirée de cartes. Vous allez sans doute vous venger, M. Bernier, hein? Si Wilfrid, t'es un homme, viendrait s'asseoir direct là à temps pour prendre en partie. Ah, je suis bien fatigué, là. Bien fatigué. Ouais, ben moi j'en ai assez. Oh oui. Ce Monsieur Ross aussi. Ce n'est que partie remise, M. Bernier. Venez donc veiller chez nous un bonsoir. Ah, ben, c'est ça une condition, j'amène mes cartes. Vous allez jouer entre hommes? Si vous voulez venir, vous êtes la bienvenue. De même que Mademoiselle Lauriane. Ah, ben, ça se peut qu'on aille. C'est même plus sûr que oui. Monsieur Ross, vous êtes passé maître dans l'art de plaire aux créatures. Même Lady Célina peut pas résister. C'est tout un honneur pour vous. Bonsoir. 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 Ouais. C'est vous, Candide, ouvrez? Non, c'est moi. Je peux entrer? Je te dérange pas? Je t'ai pas réveillé, toujours. Ben non. J'essayais d'endormir la petite. Je te trouve pas mal raisonnable, Caroline. T'aurais 1000 raisons de passer ton temps à gêne puis à te laisser abattre. Mais non, tu te laisses pas abattre. Fabien, il est loin à cette heure. Mais c'était rien que ça. Il est parti en désaccord avec moi. Puis ce qui est le pire des pires, il est en rogne avec le bon Dieu. Pauvre Fabien. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse et qu'il garde Fabien, qu'il le préserve de tout mal. Ainsi soit-il. Vous êtes tellement bon, monsieur le curé. Dis pas ça, Caroline. Je suis rien qu'un pauvre bougre qui est même pas capable de te ramener ton Fabien. Si vous aviez pas été là, je serais morte de peine. Après tout ce que vous faites pour moi, j'ai pas le droit de me laisser tomber en gandole. Remarque bien, t'as le droit d'orgimber. Ça soulage de se vider le cœur de temps en temps. T'es pas toute seule, Caroline. Je vois clair jusque dans le fond de ton cœur. Je suis rien qu'une simple femme, j'ai aucun pouvoir. Mais si j'en avais, je vous bénirais pour tout ce que vous faites pour moi et puis pour la petite. Tu viens de me bénir, Caroline. De ton âme à mon âme, la grâce s'est frayé un chemin, sans se préoccuper de savoir si c'était rien qu'une simple femme, comme tu dis. C'est la première fois que j'entends dire de quoi de beau de même. Garde ça pour toi. J'en connais qui s'inquiètent de mes beaux discours. Ici, dans la paroisse? Oh, mais ça se peut pas, vous êtes trop bon.
Monseigneur désire me parler. C'est sûrement pas pour me demander si ton enfant pleure la nuit. Oh mon Dieu, je vous cause bien du trouble, c'est ça, hein? Dans ce cas-là, ta petite aussi t'en cause. Voyons. C'est ton devoir d'en prendre soin, puis tu le fais avec joie. Moi aussi, j'essaye de soulager la misère autour de moi. Ça me rend heureux. J'ai compris. Il était venu pour toute autre chose. Cet enfant, quand est-ce qu'on le baptise? Fabien veut que j'attende au printemps pour le baptême. Mais c'est rien qu'une défaite. C'est parce qu'il revirait contre l'Église. Un vrai paria. J'en parlais pas. J'avais toujours espérance qu'il revienne. J'ai honte de lui, monsieur le curé. C'est bien effrayant de dire ça de mon mari, mais c'est ça, c'est pas d'autre chose. Caroline, si j'ondoyais ton enfant... C'est drette là. Remarque bien, elle n'est pas en danger de mort, mais tout un hiver, on ne sait jamais. Si tu veux, bien entendu. Oh, si je veux. Pour tout dire, il y a des fois, je t'inquiète. On sait jamais, c'est si petit. Découvre seulement son front. Oh, je suis tellement contente. J'avais assez peur des lindes. T'as choisi un nom? Marie, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mon petit ange du bon Dieu.